Et salut les vierges, voilà l'horoscope pour le mois de mars 2022. Je tiens toujours à vous annoncer et à vous rappeler que j'ai enfin réussi à créer mon oracle Liberty Vision. Donc si vous êtes intéressé, en description de cette vidéo, vous allez avoir le lien de mon site pour avoir plus de détails concernant l'oracle Liberty Vision. Là maintenant, quand je commençais le tirage pour vous les vierges, j'étais en train de penser, mais qu'est-ce que c'est dur d'être vierge. On veut toujours que tout soit parfait et on perd tellement de temps. La première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte du commerce. Cette carte peut représenter pour le début du mois de mars des démarches administratives, des alliances, des besoins, comme si que quelqu'un va vous aider. Une réunion de plusieurs personnes. Tout ce qui représente achat, vente, peut-être que vous allez vouloir acheter, vendre ou toute transaction commerciale, vous allez faire des démarches, vous allez vous bouger. Vous allez chercher à acheter, vous allez chercher à vendre, vous allez chercher des clients, ou peut-être vous allez chercher à trouver des moyens pour finaliser vos projets, pour trouver un financement. Trouver quelqu'un qui peut sponsoriser, qui peut financer vos projets. Peut-être que vous êtes à la recherche des clients. Peut-être que vous travaillez dans un magasin, ou peut-être que vous travaillez dans une agence immobilière, ou peut-être que tout simplement dans votre domaine dans lequel vous travaillez, vous avez besoin de agrandir la communauté de vos clients, vos services, une expansion. Vous cherchez à augmenter, à expansionner votre activité. Et vous avez la carte du jour, la lumière. Pour certains d'entre vous, le mois de mars peut venir avec une certaine chaleur, avec une certaine clarté, avec de l'aide, avec de la lumière du jour, comme si jusqu'au mois de mars tout c'était noir, vous avez perdu tout l'espoir. On voit que vous avez effectué beaucoup de demandes, beaucoup des essais. Vous avez beaucoup essayé d'y arriver. Et là, le mois de mars, on voit que les choses commencent à prendre contour. Vous allez avoir une certaine clarté, une certaine lumière. Le jour, enfin, vous allez y arriver au bout du tunnel et vous voyez cette lumière qui est au bout du tunnel le mois de mars. Je pense que vous allez avoir l'impression que vous êtes en retard ou vous allez avoir une sorte de pression. Vous allez regarder l'heure ou la date du jour et vous allez dire oh là là, je suis en retard, oh là là, il me reste pas beaucoup de temps, il faut que je réagisse. Vous allez être en train de courir pour prendre le train de dernière minute, prendre l'avion de dernière minute, prendre la chatte de dernière minute, vendre en dernière minute. Les secrets. Ici, pour le mois de mars, les vierges, ascendant vierge ou la lune en vierge, vous avez la carte des secrets, des choses cachées qui vont sortir à la lumière. Peut-être c'est le moment. C'est le moment de devenir conscient de qui vous êtes, de votre pouvoir d'achat, votre pouvoir de vendre, votre pouvoir de convaincre les autres. Peut-être que vous allez vous rendre compte le mois de mars que vous avez vécu pendant une très longue période de temps sous la pression du temps. Vous étiez toujours en train de courir, vous étiez toujours en train d'avoir la pression, qu'il vous manque le temps, que vous avez cette pression. Vous étiez trop agité. Je pense que là, le début du mois de mars, il y aura des choses qui vont se manifester, qui vont vous aider à comprendre que vous avez vécu un enfer dans cette pression du temps, que vous étiez toujours en train de courir et d'avoir toujours l'impression que vous êtes en retard ou qu'il y a le temps qui vous manque. Pour d'autres d'entre vous, peut-être qu'il y a des choses qui appartiennent de votre subconscient et qui vont sortir à la surface. Ils vont sortir à la lumière du jour. Pour certains d'entre vous, ça peut être le subconscient plus la carte du jour que, enfant, vous allez sortir d'une hypostase noire, de la dépression. Ouais, oui, voilà, ça doit être ça. Vous avez essayé plusieurs essais, ou je sais pas comment on appelle, plusieurs pratiques de vous en sortir de cet état dépressif. Vous avez suivi des thérapies, peut-être vous avez lu des livres, je sais pas. Chacun d'entre vous, il a utilisé des différents moyens pour s'en sortir de cette période de dépression. Et là, le mois de mars, il y aura une troisième personne qui va arriver dans votre vie et c'est comme si que vous allez réussir à vous libérer.
de tous ses bagages. Vous voyez, parce qu'ici, dans ses déplacements, cette personne-là, elle avance, mais elle a un bagage dans son dos. Peut-être que c'est quelque chose qui appartient du passé et vous allez réussir à vous libérer. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous dire, c'est trop tard, c'est... Mais non, c'est pas tard. C'est mieux maintenant que jamais. Ici, les secrets, la carte des secrets peut parler des choses qui peuvent sortir à la lumière. Peut-être que vous allez rentrer dans la possession de certaines informations, de certaines vérités. Au dernier moment, cette vérité qui va sortir à la surface va sortir à la surface au dernier moment. Quelqu'un qui peut partager des secrets avec vous le début du mois de mars. Peut-être ce que vous allez savoir, c'est quelqu'un en fait qui va se confesser à vous et il va vous demander ou elle va vous demander de garder secret cette confession. Le départ. Vous êtes prêt pour partir. Vous êtes prête parce que vous avez réussi à vous libérer. Vous avez réussi à sortir à la lumière du jour, à sortir de cette hypostase, de cette atmosphère quand vous voyez tout noir, triste, ou je sais pas. Pour chacun d'entre vous, je vois qu'il y a eu une tristesse ou quelque chose qui était lourd sur vos épaules. Et là, parce que vous êtes devenu conscient dans votre subconscient, parce que vous avez eu une révélation, vous êtes prête à partir sur un nouvel chemin, un nouvel départ. Ouvrir une porte. Cette porte, ça peut être la porte de la vérité. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses qui appartenaient à un monde fantastique, à un monde pour les enfants ou à un monde qui n'était pas rationnel, à des choses irrationnelles. Peut-être que vous avez vécu dans certaines croyances qui maintenant, le début du mois de mars, ne vont plus être équivalents avec ceux que vous vivez. C'est comme si que peut-être vous allez redescendre avec les pieds sur terre pour partir sur un nouvel départ. Mais peut-être vous allez garder cette secret, cette révélation, toute hypostase que vous allez vivre le mois de mars. Peut-être que vous allez en parler à peu de personnes, ou peut-être que vous allez parler à personne. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir envie de partager avec quelqu'un qui est proche de vous et qui vous comprenne. Mais d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez vous renfermer et vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous allez vous dire, il n'y a personne qui peut me comprendre ce que j'ai vécu ou cette révélation que j'ai eue. Le départ, c'est une porte qui s'ouvre. Vous allez ouvrir la porte. Vous êtes prête en fait à rentrer dans la possession de ces vérités. C'est une porte qui s'ouvre. C'est comme si que vous allez être préparé. Vous avez été préparé pour entrer en possession de toutes ces vérités. Vous êtes prête pour cette nouvelle départ. Les conflits. Dans la deuxième semaine du mois de mars, peut-être que vous allez vous engueuler avec quelqu'un au téléphone à distance. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur ce que vous avez décidé, sur ce nouvel départ. D'autres d'entre vous, ces conflits ils peuvent être déclenchés par certaines choses, par certains secrets, des choses cachées, que vous allez avoir cette vérité, vous allez découvrir, vous allez avoir une découverte de dernière minute. Et vous allez vous engueuler, peut-être au téléphone, avec quelqu'un qui est à distance de vous. Ou peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur cette nouvelle départ, ou c'est l'autre en fait qui ne sera pas en accord avec vous avec cette nouvelle départ. Ici on a les amis. Peut-être que vous allez avoir envie de faire la fête, de participer à des réunions avec vos amis, avec vos proches. Vous allez avoir envie de sortir, boire un verre, sortir au restaurant, si vous avez les passes. La découverte. Encore une fois, on voit que vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des éléments, des vérités, des hypostases. Vous allez découvrir peut-être quelque chose vis-à-vis d'un ami proche. Ou vous allez vous rendre à une fête ou à une réunion de plusieurs personnes et vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous partager ses expériences. Et peut-être vous allez vous retrouver dans ce qu'il va vous rencontrer. Ou peut-être que vous allez vous approcher ou connaître une personne à cette réunion qui peut vous apporter certaines informations
qui peuvent vous être utiles pour vous envoler, pour vous ressentir encore libre. De la guérison aussi, on peut parler, comme si vous allez vous sentir libéré, comme une sorte de guérison dans votre subconscient que vous allez la manifester. Les amoureux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un à cette fête. Peut-être que vous allez découvrir que votre cher ami, votre petit ami, votre mari, je sais pas, il y aura un truc que vous allez découvrir. Un lien si vous êtes un couple. Un lien avec votre partenaire. Pour d'autres d'entre vous, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous allez participer à cette fête et vous allez avoir un flirt avec quelqu'un. Vous allez connaître quelqu'un et vous allez vous sentir attiré par cette personne. Ça peut vous arriver aussi si vous êtes un couple, de flirter avec quelqu'un. L'histoire d'hiver. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va prendre fin dans votre relation. Si vous êtes déjà séparé de cette personne, peut-être que vous allez avoir envie de tourner la page. Quelque chose va prendre fin ou quelqu'un de vos proches va... J'ai pas envie d'annoncer ça, mais j'ai créé cette carte spéciale pour annoncer la fin de vie de quelqu'un. Ça, c'est la carte des fins. C'est l'hiver. C'est la fin de quelque chose. Ça peut représenter aussi que quelqu'un il va partir de l'autre côté, dans l'autre monde. Donc ça peut être quelqu'un de vos proches, de vos amis, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est proche. Mais ça peut représenter aussi que c'est la fin d'une histoire d'amour, parce que l'histoire d'hiver, ça représente la fin de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'une histoire amoureuse. Les nouvelles. Les nouvelles, ça représente les réseaux sociaux, la technologie, les ordinateurs, les tablettes, tout ce qui est WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles via tous ces réseaux sociaux que quelqu'un de vos proches est arrivé à sa fin. Ou peut-être vous allez annoncer à votre compagnon ou à votre chéri que vous allez décider de vous séparer, de divorcer, etc., etc. Parce que vous avez découvert des choses qui étaient cachées, des choses qui ne vous conviennent pas. Les obstacles. Mais il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous met à penser. Vous êtes pensive, vous avez les mains dans les poches et vous êtes en train d'analyser, de prendre une décision. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être ils vont pas se décider tout de suite de rompre, de mettre fin à quelque chose. Vous allez avoir encore des pensées à... Parce que vous êtes attaché. Peut-être qu'il y a une sorte d'attachement. C'est ça qu'on voit dans cette carte, les obstacles. Une sorte d'attachement. Vous n'êtes pas vraiment décidé à 100% que vous allez vouloir rompre ou vous distancer de tel objet, de telle personne, de telle histoire. Et ça peut vous poser des problèmes, ça peut vous poser des obstacles de vous séparer. La vision parle de votre intuition. La vision parle que votre intuition, elle fonctionne à 100%. Pour ceux qui ont des obstacles, pour ceux qui ont encore besoin de se libérer de cet attachement, pour mettre fin à cette histoire. Vous le savez déjà ce que ça va arriver, comment ça va se manifester. Donc ça sera rien de prolonger. Vous allez plus vous faire du mal, plus vous allez prolonger, plus vous allez vous faire du mal. La vision, c'est la carte de votre intuition, de vos rêves prémonitoires. Donc vers la fin du mois de mars, si vous allez avoir des obstacles dans le futur proche, pour le mois d'avril, pourquoi pas, vous devez noter vos rêves prémonitoires, vous devez noter toutes vos révélations, vos intuitions. Parce que votre intuition peut vous apporter des informations pour certains obstacles qui peuvent se manifester et au moins comme ça vous allez vous préparer psychiquement. La carte des hommes parle d'un homme. Peut-être que vous allez connaître quelqu'un, un homme qui est assez élégant, qui est assez mystérieux. Peut-être que vous êtes tombé amoureux d'un homme qui est mystérieux, qui est élégant, qui a une présence masculine qui donne un fort impact.
Mais ces obstacles montrent que peut-être il est en couple ou peut-être c'est vous. Peut-être que vous allez rencontrer un homme sur Internet et ici avec la carte des nouvelles peut représenter une sorte de flirt via des messages, mais faites quand même attention, vous avez la vision, vous avez l'intuition. Essayez déjà de vous débarrasser de ce qui est déjà dans votre vie et utilisez votre intuition parce que ça peut vous être très très utile. Bon les vierges, ça sera tout pour le mois de mars. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je vais mettre les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir les liens pour tous les autres signes. Si vous avez envie de regarder l'horoscope pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, je vous rappelle que c'est très important de le regarder parce que vous pouvez récolter des informations que peut-être je n'ai pas parlé dans ce tirage. Et je vous dis à bientôt les vierges.